Chaque mois, des millions de femmes dans le monde vivent avec des douleurs menstruelles, parfois si intenses qu'elles en deviennent invalidantes. Pourtant, dans de nombreux pays comme le Togo, ces douleurs sont trop souvent banalisées, négligées ou mal prises en charge. Derrière ce terme médical, la dysménorrhée cache une réalité bien plus lourde. Une atteinte à la qualité de vie, au bien-être psychologique et parfois même à la fertilité des femmes. Qui dit dysménorrhée dit règles. Les dysménorrhées, ce sont les douleurs que les jeunes filles ou les femmes ont au niveau de leur bas-ventre lorsqu'elles ont leur menstruation. Qu'est-ce qui peut causer les dysménorrhées? Les dysménorrhées sont liées aux contractions utérines lorsque le sang s'écoule, d'accord? Il y a ce qu'on appelle la libération de prostaglandine qui entraîne cette douleur que les jeunes filles ou encore les femmes ont pendant leurs règles. La dysménorrhée se définit par des douleurs pelviennes survenant pendant les règles. Au cours des règles ou bien même avant les règles, ce que nous appelons le syndrome prémenstruel, nous avons des signes. Entre autres, les seins qui deviennent un peu plus tendus, un peu plus douloureux, ce que nous appelons les tensions mammaires. Nous pouvons également avoir des petits boutons qui apparaissent au niveau du visage des femmes, ce que nous appelons les acnés. On peut également avoir de la fatigue, des nausées, des vomissements. Parce que oui, le corps de la femme est un temple coordonné par les hormones. Et ce jeu d'hormones-là entraîne plusieurs manifestations qui sont présentes aussi bien avant les règles et pendant les règles. Donc une femme qui a ses règles peut avoir mal au bas-ventre, on parle de dysménorrhée. Elle peut avoir des acnés, des petits boutons. Elle peut avoir des seins qui sont tendus. Elle peut vomir. Elle peut également avoir un trouble digestif, c'est-à-dire soit une constipation, soit des selles liquides. À un stade un peu plus avancé, on peut également avoir mal lorsqu'on va aux selles. On parle de dyschésie. Ou alors on peut avoir mal lorsqu'on fait pipi, on parle de dysurie. Pour distinguer une dysménorrhée primaire d'une forme secondaire, plusieurs examens peuvent être prescrits. En cas de dysménorrhée secondaire, les pathologies les plus fréquentes suspectées sont l'endométriose, les fibromes utérins et d'autres encore. La dysménorrhée, on a une dysménorrhée fonctionnelle et on a une dysménorrhée organique. La dysménorrhée fonctionnelle est souvent liée aux perturbations hormonales, d'accord? Et le plus souvent, avec le temps, cette dysménorrhée-là se corrige. Mais les dysménorrhées organiques sont liées à la présence d'une pathologie qui peut être un kyste au niveau de l'ovaire, qui peut être un fibrome, qui peut être encore une endométriose. Alors, pour diagnostiquer ces différentes pathologies, nous demandons à notre patiente ce que nous appelons une échographie pelvienne. Alors, c'est quoi une échographie pelvienne? C'est un examen qui nous permet de voir l'appareil génital interne de la femme. Donc, on voit l'utérus et on étudie l'utérus pour voir s'il y a une anomalie au niveau du myomètre, qui est le muscle utérin, ou encore au niveau de la séreuse, qui est la peau de l'utérus, ou même au niveau de l'endomètre, qui est la partie interne de l'utérus. Donc, si on remarque une anomalie, on peut avoir un fibrome. On peut également avoir une adénomyose. C'est quoi l'adénomyose? C'est juste que l'endomètre est allé se retrouver au niveau du muscle utérin. Lorsqu'on regarde au niveau de l'ovaire, on peut avoir un kyste de l'ovaire qui peut également entraîner des douleurs au cours des règles. Et également ce que nous appelons communément les ovaires micropolykystiques qui peuvent également donner des douleurs aux femmes au cours des règles. Donc l'examen, le gold standard, c'est de réaliser une échographie pelvienne, mais on peut également doser les hormones, notamment la FSH, la LH, les oestrogènes ou encore la progestérone. Les traitements proposés varient selon la cause, l'intensité des douleurs et le projet de vie des patientes. Ce n'est pas normal d'avoir trop mal au cours des règles, d'accord? Si c'est une dysménorrhée fonctionnelle et que je prends par exemple du paracétamol ou bien un antispasmodique et que la douleur se calme, c'est très bien. Mais si on arrive à avoir des douleurs qui nous invalident, qui nous empêchent de faire nos activités quotidiennes, qui nous empêchent d'aller à l'école, alors ça doit être une sonnette d'alarme pour nous dire sûrement il y a un problème et il faudrait donc aller consulter. Donc le traitement, il est d'abord médicamenteux, mais surtout, on agit sur le mode de vie. Quand je dis mode de vie, je parle de la santé aussi bien nutritionnelle que la santé psychologique. La santé psychologique, pourquoi? Le stress a un impact fort sur les hormones. Donc lorsque je suis trop stressée ou bien lorsque je suis trop anxieuse, les hormones peuvent jouer du yo-yo dans mon organisme et je peux avoir des douleurs au bas-ventre. Lorsque je mange trop de sucre, lorsque je mange trop salé, lorsque je mange trop de farine de blé,
Mon organisme produit beaucoup de substances pro-inflammatoires et donc qui peuvent exacerber les douleurs que j'ai au cours de mes menstruations. De ce fait, le traitement, on agit également sur le mode de vie. Donc, on doit avoir une alimentation riche en fruits, riche en fibres, riche en légumes, mais également pratiquer une activité sportive. Lorsque je prends le traitement médical, nous avons les anti-inflammatoires qui agissent mieux parce qu'ils vont directement inhiber les prostaglandines. Nous avons également le traitement hormonal parce que j'ai oublié de soulever que les patientes qui ont des dysménorrhées organiques sont ce que nous appelons le plus souvent des terrains hyperostrogéniques, c'est-à-dire qui produisent beaucoup de l'ostrogène. Donc, pour balancer cela, on apporte de la progestérone qui va entraîner un tant soit peu un équilibre et donc réduire les manifestations liées à ces perturbations hormonales. Et dans des cas un peu plus avancés, tels que l'endométriose, on arrête juste le cycle. Donc, on donne des médicaments à la femme pour qu'elle n'ait plus ses règles et ça la soulage un tant soit peu. Face à la complexité de certaines formes, les patients sont parfois orientés vers des spécialistes. Ma vision, c'est que la prise en charge de la femme, de la puberté à la ménopause, ne se limite plus juste au gynécologue ou à la sage-femme, mais soit une prise en charge globale. Parce que selon l'Organisation mondiale de la santé c'est un état de bien-être physique, mental, social, et ne signifie pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. Comme pour dire que même en matière de santé sexuelle et reproductive, notamment chez nous les gynécologues, la prise en charge ne doit plus seulement se limiter aux gynécologues. Je dois associer un psychologue dans la prise en charge d'une patiente, je dois associer un nutritionniste, je dois associer un endocrinologue. Donc oui, je travaille de concert avec mes collègues pour une meilleure prise en charge des patientes. Donc il m'arrive parfois d'envoyer des patients chez un endocrinologue, chez un nutritionniste, chez un psychologue, surtout les patientes qui ont des troubles hormonaux, notamment des cycles irréguliers, des douleurs au bas-ventre, ou encore les couples qui sont à la recherche d'un enfant. Au Togo, la prise en charge de la dysménorrhée reste largement insuffisante. Vous imaginez une jeune fille qui a très mal au cours de ses règles. Elle n'est pas souvent comprise par ses parents. Ou même lorsqu'on va en entreprise, le patron ne comprend pas pourquoi cette femme-là, par exemple, au cours du mois, va demander à ne pas être présente au boulot. Donc oui, il y a un impact. Et parce qu'elles ne sont pas comprises, elles continuent pas à supporter cette douleur-là, ce qui n'est plus normal. Nous sommes également en train de voir comment arriver à faire porter les voix pour qu'un congé menstruel soit effectif dans les différentes entreprises ici au Togo. Parce qu'une dysménorrhée, je n'ai pas de dysménorrhée, donc je ne saurais décrire vraiment cette douleur-là. Mais les patientes qui ont des dysménorrhées vraiment invalidantes et qui ont déjà eu à avoir un enfant disent que les douleurs de la dysménorrhée dépassent les douleurs de l'enfantement. Donc vous voyez que oui, la dysménorrhée peut avoir un impact, non seulement psychologique, mais aussi physique, mais pour aller un peu plus loin, professionnel dans la vie des patientes qui ont des dysménorrhées. Dans beaucoup de sociétés africaines, les douleurs menstruelles sont encore considérées comme une fatalité féminine. Les conséquences de la dysménorrhée peuvent être démoralisantes. Je dirais que cette douleur-là est très banalisée. Parce que vous voyez en Afrique, on dit la femme, tu ne dois pas avoir mal, tu dois supporter, si tu as mal, tu ne dois pas parler, ainsi de suite, ainsi de suite. Et moi, je dis non. Lorsqu'une femme a mal, elle doit être comprise, elle doit être écoutée et elle doit être accompagnée. Donc, à toutes ces personnes qui nous regardent actuellement, si votre fille, si votre femme ou bien si une collègue au boulot vous dit, lorsqu'elle a ses règles, elle a très mal, prenez cela au sérieux et amenez-la vers un gynécologue qui pourra mieux discuter avec elle et savoir de quoi il s'agit et mettre un traitement adéquat. Parce que si on parle de dignité menstruelle, on parle également de dignité pour ces femmes-là qui ont des dysménorrhées. Car oui, la dysménorrhée continue pas à être banalisée. Et des fois, on caricature ces femmes-là comme des femmes paresseuses. Or, ce n'est que leur organisme qui est en train de s'exprimer. Il y a de cela 10 ans en arrière, parler d'endométriose était encore difficile parce qu'on n'avait pas assez d'arguments ou bien on n'était pas assez outillés. Mais comme la science avance, la technologie avance, nous sommes tous aux aguets des bonnes informations pour mieux traiter nos patients. Dans ce sens-là, je dirais qu'aujourd'hui, lorsque vous allez chez un gynécologue et que vous lui dites par exemple que « Docteur, lorsque j'ai mes règles, j'ai très mal », il y a un faisceau de questions qu'il vous pose. Cette douleur-là, lorsque vous avez eu vos règles, depuis la puberté, est-ce que vous avez remarqué que la douleur augmente?
Lorsqu'elle dit oui, vous cochez. Est-ce que cette douleur-là, c'est une douleur qui vous empêche de faire vos activités? Lorsque la dame dit oui, tu coches. Est-ce que cette douleur-là, tu l'as également lorsque tu fais les selles? Elle dit oui, tu coches. Lorsque tu fais pipi, elle dit oui, tu coches. Est-ce que ces douleurs, des fois, vont vers le bas des jambes, des pieds? Elle dit oui, tu coches. Est-ce que tu as remarqué que depuis que tes règles ont commencé, plus le temps passe, le volume du sang qui s'écoule augmente? Elle dit oui, tu coches. Et pour aller un peu plus loin, est-ce que lorsque tu as des rapports sexuels avec ton mari, tu as mal, elle te dit oui, tu coches. Donc la patiente à ce que nous appelons dysménorrhée, dysurie, dyschésie et dyspareunie, immédiatement ça doit te faire penser à une endométriose et tu vas à l'échographie. À l'échographie, tu regardes l'utérus. Est-ce que l'utérus est augmenté de taille? Est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a ça? Oui. Est-ce que c'est une endométriose? Tu regardes au niveau de l'ovaire. Est-ce que. Donc oui, avant, le diagnostic était vraiment posé à un stade très avancé, mais actuellement, la plupart de mes collègues et moi sont vraiment aguerris et faisons l'effort de poser un peu plus tôt le diagnostic. Pourquoi? Parce que quand le diagnostic est posé tôt, la patiente est prise en charge de la meilleure des manières, les séquelles sont moindres. Face à la dysménorrhée, les femmes doivent avoir certaines attitudes primordiales. À mes sœurs, à mes mamans, à mes amis, je dirais que premièrement, lorsque vous avez vos règles et que vous remarquez que vous avez mal, s'il vous plaît, allez à l'hôpital. Lorsque vous allez à l'hôpital, discutez avec votre gynécologue, votre médecin généraliste ou bien votre sage-femme qui va vous donner des conseils. Parce qu'au-delà de prendre un médicament, il y a également le mode de vie, comme je l'ai dit. Donc, ayez un bon mode de vie. Mangez beaucoup de fruits, buvez assez d'eau, mangez beaucoup de légumes, faites du sport. Soyez relax, quoi. Parce que tant que nous sommes vivants, il y aura toujours des problèmes. Ne prenons pas les problèmes de la terre et transportons sur nous. Revenons au naturel. On oublie souvent le naturel. Le naturel fait tellement de bienfaits. Je prends juste l'exemple du clou de girofle qui est un antibiotique, un anti-inflammatoire naturel. Vous pouvez en faire des infusions. Vous pouvez également utiliser le poivre long africain. Il y a tellement d'astuces, mais allez chez le bon spécialiste qui vous dira quoi faire et adoptez cela et vous allez vous sentir mieux. Et si autour de vous, vous remarquez que des personnes banalisent vos douleurs, s'il vous plaît, éloignez-vous de ces personnes parce qu'elles sont vraiment toxiques. Votre santé n'a pas de prix et personne ne doit venir vous déranger lorsque vous soulevez des douleurs au cours de vos règles. La dysménorrhée n'est pas une fatalité. Elle est le signe que le corps s'exprime parfois pour signaler un déséquilibre profond. Il est urgent que la société togolaise, ses professionnels de santé et ses décideurs reconnaissent cette douleur comme un enjeu de santé publique à part entière, pour que demain, souffrir pendant ces règles ne soit plus une norme, mais une alerte entendue.